Shalom, shalom. Shalom. En tout cas, nous sommes au dernier jour de notre convention. Je voudrais que l'on puisse acclamer le Seigneur.
sommes tellement heureux. Nous, vraiment, c'est Dieu qui est fort. Bien aimé, c'est vraiment Dieu qui est fort. Amen, amen. Nous sommes au 3e jour de notre convention. Nous sommes à la fin. Et je voudrais dire à quelqu'un, celle qui n'était pas là au 1er et au 2e jour, j'ai envie de dire, charnellement, tu as raté quelque chose. Mais quand je monte dans le spirituel, je dis que tu n'as rien raté. Amen. Tu n'as rien raté parce que aujourd'hui, Dieu est en train de placer quelqu'un. On nous a parlé du nouveau départ. Et nous avons commencé à avancer avec Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous place. Je disais le 1er jour que la servante de Dieu, maman José qui fut là, a étendu l'espace de la tente. Et hier, la servante de Dieu, maman Dongala, Angela, est venue à emprunter un chemin. Aujourd'hui, une femme va nous parler. Bien-aimé, moi j'ai toujours dit que la parole qui vient de loin est comme une eau fraîche. En fait, je l'ai lu dans la Bible. Une eau fraîche qui vient pour apaiser. Mais cette femme, ne vous fiez pas à son grand sourire. Ne vous fiez pas à son calme. Même le monde a dit, faites attention aux eaux qui dorment. J'étais en train de dire à mon époux, ah Joe, je suis aventurière. Parce que la femme que nous allons écouter, je suis allée en Suisse il y a quelques mois. Bien aimé dans le Seigneur, je ne l'ai pas écouté prêcher. Donc aujourd'hui, nous allons nager dans le tout amour de Dieu. J'ai juste fait confiance à l'Esprit de Dieu. On l'a juste appelé pour prier. Et quand elle a prié, j'ai dit à Dieu dedans. Et aujourd'hui, nous allons écouter le bruissement de Dieu, l'étonnement de Dieu. C'est une femme que j'ai aimée, dès que je l'ai vue, j'ai été connectée à elle. La femme que j'appelle, elle est mère de 4 enfants. Elle est l'épouse de son mari. L'homme de Dieu, Papa Sebanzamego, un homme bien, un papa vraiment. Et pendant que nous serons en train d'acclamer, j'appelle la servante de Dieu. Merci, Dieu est grand. J'ai envie de dire merci au Seigneur pour ces instants. Je me sens très privilégié, très honoré, amen, de pouvoir être là. Tu vas aller dire à l'Éternel de t'envoyer une parole en cet après-midi. C'est vrai que nous sommes en train de parler du nouveau départ.
Dans ce moment particulier, tu vas demander à Dieu de pouvoir parler à ton cœur. J'étais là, j'ai dit à mon mari, waouh! Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là. Bien-aimés, je reconnais la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux, lui qui permet ses assises. Je bénis les servants de Dieu qui ont accepté la proposition de maman. Amen. Sans opposition. Parce que des fois, on vous présente quelqu'un, on ne l'a jamais vu, on ne l'a jamais entendu, mais ça sera comment? Mais vous avez fait confiance à Dieu et que l'honneur lui soit rendu. Merci au papa de la maison de laisser les femmes travailler et exercer. Amen. Hier, nous avons entendu la parole. Là-bas, dans les cimetières, il n'y avait pas un homme. Les hommes dormaient. Les hommes étaient en train de se dire, ah, le sauveur est parti. Il n'est plus là. Mais nos vies seront comment? Mais c'est une femme qui s'est levée. Alléluia. Et le temps le matin, alors qu'il faisait encore nuit, c'était une femme qui est allée voir. Où est-ce qu'on a mis mon Seigneur? Alléluia. Et que le Seigneur bénisse les hommes qui laissent les femmes œuvrer. Alléluia. Car il y a une grâce que l'Éternel Dieu a déposée particulièrement et que l'Éternel veut répondre à son peuple. Béni soit le peuple, vous qui êtes là. C'est vraiment magnifique. Je suis béni. Je suis arrivé le mercredi, j'ai passé des moments merveilleux. J'ai dit à maman Nathalie, j'ai déjà pris 2 kilos. Alléluia. J'ai tellement mangé. Amen. Je suis bien. Je suis là, bien nourri, bien logé. Soyez bénis. Tout ce que vous avez fait pour moi, en tout cas, il n'y a que le Seigneur qui peut vous bénir. Je ne veux rien. Mais que le Seigneur Dieu vous rende au sentier. J'ai envie de dire au millième. Alléluia. Qu'il vous rende vraiment des bénédictions sans limite pour tout ce que vous avez fait pour moi. Amen. On va aller prier le Seigneur. On va aller s'incliner dans la prière. Tu vas aller dire à l'Éternel et t'envoyer une parole en cet après-midi. C'est vrai que nous sommes en train de parler du nouveau départ. Mais en ce moment particulier, tu vas demander à Dieu de pouvoir parler à ton cœur. Qu'il envoie une parole qui va toucher, une parole bien-aimée, qui va apporter un plus à ce que tu as déjà reçu pendant ces 2 jours. Prie le Seigneur, élève ta voix là où tu es et demande au Saint-Esprit de pouvoir te parler. Au nom de Jésus, l'Église, nous sommes dans la prière. Demande au Seigneur de pouvoir te parler. Tu ne veux pas venir à la rencontre d'un homme. Aimé, si tu t'attendais à pouvoir écouter un homme, tu risques d'être déçu. Mais j'espère que dans ton cœur, tu as cette attente-là de pouvoir écouter l'Éternel. Cette attente de pouvoir écouter Dieu. Lui qui a permis cette convention. Alléluia. Cette première convention des femmes héroïnes. Et tu es là pour l'écouter. Alors, Éternel Dieu, ma prière en cet après-midi, Seigneur, et que tu puisses libérer ta parole au nom de Jésus-Christ. Ce peuple n'est pas venu à la rencontre d'un homme. Ce peuple, mon Dieu, n'est pas venu à la rencontre d'une femme. Mais Seigneur éternel, ce peuple est venu à ta rencontre. Ils ont entendu, il y avait notre Dieu, qu'il y a une convention. Alléluia. On va parler du nouveau départ. Et ce peuple s'est approché. Un nouveau départ, Seigneur. Alors cet après-midi, envoie une parole, Yahweh notre Dieu, qui va bénir ton peuple, Seigneur, en sorte qu'en partant de ces lieux, Papa, ils disent, nous avons rencontré l'Éternel, les dieux d'Israël. Nous t'élevons, Père, et te sanctifions au nom de Jésus-Christ. Prends ta place, Jésus. Prends ta place, Saint-Esprit. Et règne en ces instants. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. Je bénis le Seigneur Dieu, comme maman Nathalie l'a dit. Maman José avait fait le chemin. Amen. Maman Angela est venue encore enlever un peu toutes les épines qui étaient. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons vraiment décoller. Amen. On est en train de parler du nouveau départ. Le nouveau départ. Lorsque je suis arrivé et je regardais, j'ai vu centre d'évangélisation Hébron. La hauteur et
la royauté. Amen. Nous sommes dans le centre de la hauteur et la royauté. Ça veut dire que les Seigneurs Dieu, en donnant cet nouveau départ, l'Éternel veut nous amener dans la hauteur. Alléluia. Bien aimé, il y a une hauteur que l'Éternel avait déjà préparée pour les mamans. Il y a une hauteur que l'Éternel avait préparée pour l'assemblée. Et Dieu a dit, parlons du nouveau départ. Parce qu'il faut que ce peuple, le peuple des bons, puisse se décoller. Alléluia. Arriver là où l'Éternel nous attend. Bien aimé, le nouveau départ, c'est un thème tellement merveilleux. On lit la Bible et nous voyons qu'avec notre Dieu, bien aimé, c'est l'Éternel. Et d'éternel nouveau départ, où l'Éternel Dieu nous amène. Alléluia. Il y a des peuples qui ont marché avec Dieu. Bien aimé, dans notre vie, alors que nous sommes là, des fois nous pensons que nous sommes accomplis. Parce que tu es marié, parce que tu as un travail, parce que tu as des enfants, parce que tu roules une Rolls. Alléluia. Je ne sais pas, tu roules peut-être une BMW, tu roules peut-être une Porsche, et tu te dis voilà, je suis accompli, je suis arrivé, je suis bien là où je suis. Mais, bien-aimé, Dieu vient et Dieu te parle nouveau départ. Lorsque l'Éternel Dieu vient pour te parler du nouveau départ, ça veut dire que là où tu penses que tu es arrivé, l'Éternel te dit non, ce n'est pas ça. Alléluia. Là où tu penses, bien-aimé, que tu as déjà atteint un certain niveau, où tu dois être respecté, l'Éternel Dieu dit, tu n'es qu'encore par terre. Tu dois monter dans la hauteur. Alléluia. Tu dois monter dans la hauteur. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu vient nous parler, bien-aimé, du nouveau départ. Il y a un homme de Dieu. Cet homme m'épate énormément. Bien-aimé, dans la Bible, on parle de lui. Je me dis, waouh, cet homme était riche. Alléluia. Des fois, nous croyons que l'Éternel vient chercher ses mots de pauvres. Moi, j'étais pauvre. Alléluia. L'Éternel est venu me chercher. J'étais vraiment, je ne peux pas dire, donc je dis, moi j'étais bien, hey, moi je n'étais pas bien. Alléluia. L'Éternel est venu me chercher. Mais il y en a qui ont eu la grâce. Oui, c'était vraiment bien. Et l'Éternel Dieu est venu se révéler à eux. Mais cet homme était tranquille. Il était marié. Il avait des serviteurs. Il avait des servantes. Il avait des richesses. Il avait beaucoup de biens. Et il était tranquille dans son pays. Il vivait sa vie tranquillement. Et à un moment donné de sa vie, je ne sais pas à quelles circonstances, mais je ne peux pas dire avec certitude comment ça s'est passé. Mais une chose est vraie, c'est que cet homme-là a écouté une voix. Alléluia. Bien aimé, cet homme a écouté une voix. Quelqu'un qui est venu lui parler. On va parler du patriarche. Alléluia. Et on va un peu survoler les Écritures. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est merveilleux. Bien-aimé, le nouveau départ. Les premiers jours, on nous a parlé du Christ. Restez focus, bien-aimé, sur Jésus. Parce que Jésus, c'est lui le nouveau départ. Et hier, j'ai aimé parce que, alléluia, bien-aimé, la servante de Dieu, Maman Noël, nous a dit, il c'est l'heure enfin, il est temps maintenant. L'heure est arrivée de pouvoir nous réveiller. Alléluia. Le peuple qui dort, le peuple qui pense que je suis accompli, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, tout va bien chez moi. Mais l'Éternel te regarde et dit, waouh, mon fils, ma fille, tu es en train de te tromper. Au fait, tu as besoin de te réveiller. Et bien aimé, j'espère que tous nous avons saisi cette parole. Parce que l'Éternel Dieu veut maintenant nous amener dans les hauteurs. Et si tu dors, tu n'atteindras jamais le nouveau départ. Alléluia. Bien aimé, si tu n'es pas focus sur Jésus, tu n'atteindras jamais le nouveau départ. Tu auras entendu, mais la parole que tu auras entendue ne t'aura servi de rien. Alléluia. Et tu mourras comme le peuple qui est mort dans les déserts. Parce que ils ont entendu la parole, mais la parole ne leur a servi de rien. Alléluia. Ce n'est pas ma prière. Moi, mon besoin que tu puisses être à ce peuple-là, qui écoute la parole de Dieu, et que cette parole produise un impact dans sa vie. Car bien aimé, lorsque nous parlons du nouveau départ, le Seigneur veut faire de toi quelqu'un qui impacte sa génération. Amen. Alléluia. Bien aimé, tu n'es pas appelé à mourir dans l'anonymat. Amen. J'ai envie de dire à une femme ce soir,
Tu n'es pas appelé à mourir dans l'anonymat. On va entendre parler de toi. Bien-aimé, tu seras connu, mais tu ne seras pas connu à cause de ta beauté. Tu ne seras pas connu à cause de ta richesse, à cause de tes biens. Mais tu seras connu à cause de Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle reste focus sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Cet homme a entendu parler. Une fois qu'il vient lui parler, et cette fois il dit, il lui a appelé par son nom. Alléluia. Abraham, quitte. Alléluia. Amen. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Wow. Quitte ta famille. Et va là où moi, Dieu, je t'indiquerai. Wow. Alléluia. Amen. Et j'étais là, je me suis dit, mais j'ai lu la parole. Au fait, je lis et relis. Je me dis, mais Abraham faisait partie de Ur, en Chaldée, ou Chaldée. Amen. Chaldée. Cet homme-là, je ne sais pas si cette nation adorait l'Éternel. Non. Je ne sais pas. Quand j'ai lu les Écritures, je pense que c'était une nation païenne. Une nation qui sacrifiait les enfants. Une nation idolâtre. Mais cet homme écoute la voix. Et je me dis, mais comment Abraham a discerné que là, c'est la voix du vrai Dieu. Alléluia. Mais cet homme a discerné, il s'est dit, waouh, j'ai déjà entendu des voix. Mais celle-là, cette fois-ci, c'est l'Éternel qui vient maintenant. Et là, moi qui pensais que j'étais accompli, moi qui pensais que j'avais tout, j'avais des richesses, j'étais marié, j'étais bien. Et voilà, il dit non, maintenant, tu dois quitter. Alléluia. Tu dois abandonner. Abraham, il est temps maintenant que tu quittes ta patrie. Il est temps maintenant que tu quittes ta nation, que tu quittes ta famille, la famille de ton père, la maison de ton père. Au fait, abandonne et prends une direction. Alléluia. Et cet après-midi, je viens dire à une femme, l'Éternel Dieu te dit, c'est maintenant le temps de quitter. Amen. Alléluia. Amen. Il est temps d'abandonner. Maman José l'avait dit. Alléluia. Amen. Maman Dieu aussi l'a dit. Amen. Et je reviens encore pour le marteler. Bien aimé, il est temps maintenant que l'Église puisse abandonner pour emprunter un nouveau départ. Bien aimé, Abraham avait ses coutumes. Attaché à sa nation, cet homme avait ses coutumes. Attaché à la maison de son père, il avait du caractère, il avait ses habitudes, il avait la façon de faire les choses. Mais l'Éternel Dieu vient et il lui dit, maintenant, Abraham, tu dois quitter. Bien-aimé, Abraham a écouté la voix de l'Éternel et Abraham a accepté de quitter. Oh, quelle promptitude! Alléluia! Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas promptes à obéir à la voix de l'Éternel. Bien-aimé, Abraham, je ne sais pas. J'ai envie de dire que tous, comme nous sommes là, nous sommes disciples du Seigneur. Nous sommes brebis du Seigneur. Alléluia. Et la Bible me dit, mes brebis entendent ma voix. Et ils me suivent. Je les connais. Hey, je les connais. Ils entendent ma voix. Et ils me suivent. Je les connais. Personne ne les gravira de ma main. Je leur donne la vie éternelle. Es-tu la brebis du Seigneur? Pose-toi la question. Si tu n'arrives pas à écouter l'Éternel, si tu n'arrives pas à écouter la voix de Dieu, j'ai envie de te dire en cet après-midi, peut-être que tu n'es pas encore arrivé. Non, tu es la brebis du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as de la peine à écouter la voix de Dieu. Alléluia. Ou peut-être tu es de la brebis, mais tu as de la peine à discerner. Amen. Amen. Parce que tu es un petit peu comme une brebis récalcitrante. Alléluia. Qui ne reste pas sous les pieds du maître. Vous savez ce que les Écritures disent? Les brebis récalcitrantes, ce qu'il leur faut. Les bergers d'autrefois, ce qu'ils faisaient, ils lui cassaient la jambe. Et en lui cassant la jambe, il a mis après la bande et il prend la brebis, il la laisse là. Comme ça, tu sens mon nom. Et dès que la brebis était là, en train de guérir, alléluia, le but que les jambes soient cassées, ce n'est pas pour détruire la brebis, alléluia, c'est pour la
après-midi, j'ai envie de dire à quelqu'un, bien-aimé, vous avez un berger. Amen. Vous savez, Dieu, on ne le voit pas. J'ai envie de dire, vous êtes là, vous ne voyez pas Dieu. Vous êtes là pour Dieu, mais vous ne voyez pas Dieu. Vous voyez moi, vous voyez les hommes, les femmes de Dieu. Alléluia. Et l'Éternel passe par eux, afin de pouvoir nous transmettre instruction, afin de pouvoir nous transmettre éducation. Alléluia. Et lorsque l'homme de Dieu est en train de parler, lorsque une servante de Dieu, la femme de Dieu est en train de parler, le Seigneur a souci que toi, tu puisses écouter et obéir. Amen. Bien-aimé, ça ne sert à rien si tu n'obéis pas. J'ai envie de te dire ce soir, si tu n'obéis pas, tu n'atteindras pas la hauteur que l'Éternel attend de toi. Bien-aimé, la promptitude d'Abraham. Abraham a écouté la voix de l'Éternel et Abraham obéit à la voix qu'il a écoutée. Alléluia. Nous sommes dans le chapitre 12 là-bas de la Genèse et à partir du verset 4, au fait, si tu commences à partir du verset 1, 2, tu vois que l'Éternel nous dit maintenant quitte. Tu dois quitter ta patrie, tu dois quitter ta nation, tu dois quitter la maison de ton père, tu dois quitter ta famille et tu te diriges là où moi, l'Éternel, je t'indiquerai. Et qu'est-ce que je fais? Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Dieu ne te demande pas de pouvoir quitter pour te laisser comme ça, te laisser perdre. Alléluia. L'Éternel Dieu dit à Abraham, regarde ce que je ferai de toi. Alléluia. Amen. Regarde ce que moi, l'Éternel, je ferai de toi. Je ferai de toi les pères d'une multitude. Moi, l'Éternel, je te bénirai. Regarde ce que moi, Dieu, je ferai. Bien-aimé, l'Éternel Dieu, lorsqu'il vient t'enclencher dans ce processus-là de nouveau départ, c'est parce que Dieu va t'amener à un niveau où tu n'es pas seulement Abraham. Alléluia. Et avant de rester Abraham, tu n'avais pas écouté, obéi à la voix de Dieu, il ne serait pas devenu Abraham. Mais il ne serait pas devenu Abraham. Et Abraham, c'est lui qu'on appelle le père d'une multitude. Alléluia. Aujourd'hui, toi tu as hérité de bénédictions. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. C'est parce qu'il y avait Abraham, cet homme qui avait accepté le nouveau départ. Il a enclenché. Abraham a accepté de quitter. Alléluia. Bien-aimé, malgré les années, il n'était pas jeune. Amen. Amen. Mon fils, il a quitté le Congo. Mon premier, il est né au Congo. Il a quitté là-bas, il avait 1 an et demi. Et des fois, quand on parle des choses du Congo, en fait, il n'a aucune attache. Parce que finalement, il ne connaît pas. Mais moi, alléluia. Mais moi, quand on me parle de Kim, Kim. Et pour moi, c'est Kim. Mais pour lui, c'est rien. Mais même parce que moi, je suis grandi là, à Kinshasa. Amen. Mais lui, juste un petit trompette. Mais quand tu parles de la Suisse, là, lui, c'est un vrai blanc. Je dis en fait, nos enfants qui naissent ici, ils sont noirs de peau. Mais si tu regardes, c'est les blancs. Alléluia. Les caractères, les blancs, quand tu es impoli, alléluia. Mais lui, il n'est pas impoli. Amen. Chez nous, on dit quand les grands parlent, tu baisses les yeux. Mais ici, chez eux, tu dois regarder dans les yeux. Alléluia. Imagine-toi, Abraham avait ses caractères, avait ses comportements, mais Abraham a accepté de quitter. Et même lorsque tu quittes pour le meilleur. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, bien-aimé, en cet après-midi, lorsque Dieu te demande de pouvoir quitter, il te fait quitter pour le meilleur. Abraham est devenu le père d'une multitude parce qu'il avait accepté d'abandonner. Qu'est-ce que Dieu te demande d'abandonner? Je vous ai dit que nous sommes tous les brebis du Seigneur. Alléluia. Et j'ai envie de croire que tu sais ce que Dieu te demande d'abandonner. Et j'ai juste une question à te poser, mais pourquoi tu ne veux pas abandonner? Pourquoi tu ne veux pas? Alléluia. Amen. Bien-aimé, pourquoi tu ne veux pas? Je viens te dire aujourd'hui, bien-aimé, c'est une certitude. Une personne qui accepte de quitter, parce que l'Éternel Dieu lui a demandé, bien-aimé, là où tu vas dans l'excellence. Amen. Alléluia. Bien-aimé, là où tu vas, l'Éternel veut faire
nous avait dit. Bien-aimés, une chose pour. Aujourd'hui, l'église est devenue moderne. L'église est devenue moderne. Alléluia. Les chrétiens modernes. Quand le frère Patrice, j'espère que tous nous le connaissons, frère Patrice Ngoy avait chanté « Quand je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et je cherchais l'église, je l'ai trouvé dans le monde. » Vous vous rappelez de ces années-là? Mais ça date. Passé 20 ans passés. Aujourd'hui, les chrétiens sont modernes. Alléluia. Il y a des pasteurs qui lui parlent de lui. En plus, là, il se parlait bien français. Mais qu'est-ce qu'il veut me dire là? Mais qu'est-ce qu'il veut montrer? C'est ma vie. Alléluia. Il y a un frère qui m'a dit une fois, maman, tu dois savoir que c'est ma vie privée. Et je lui ai dit, mon frère, à l'église, il n'y a pas de vie privée. Alléluia. Et mais quand nous sommes là, nous avons une vie publique. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu viens en Jésus, il n'y a pas de vie privée. J'ai envie de te dire, nous devons veiller les uns sur les autres. Ça veut dire que je te vois, maman José, quelque chose qui ne va pas, tu vas me voir. Maman là, ça ne joue pas. Tu n'as pas le droit de me dire, oh, c'est ma vie privée. Le Seigneur Dieu me dira. Ici, nous ne sommes pas des câlins. Alléluia. Dans l'église, ça n'existe pas. Si je gardienne de mon frère, alléluia. J'ai envie de te dire aujourd'hui, femme, tu es la gardienne de ta soeur. Tu es la gardienne de ton frère. Tu es là pour veiller sur chacun de nous. Alléluia. Bien-aimé, quitte. Abandonnez la modernité. La démocratie. Aujourd'hui, la rébellion terrible. Mon fils a 8 ans. 8 ans comme ça, je viens, je dis, mais je vais te laver. Ah non, maman, tu ne me touches pas. Mon corps est privé. Respectez mon intimité. Alléluia. Je dis, wow. Je dis, 8 ans, petit. Je dis, mais on va faire comment? Ta mère n'arrive même pas au dos. Tu vas être sale. Ah non, maman, il faut respecter mon intimité. On nous a dit qu'il faut respecter. Alléluia. L'ennemi dans la modernité. Amen. Regarde votre modernité. Le monde peut changer. Amen. Mais c'est la parole que tu vois. Ça ne changera jamais. La parole reste la même. Hier, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois quitter? Femme héroïne, qu'est-ce que tu dois quitter? Le Seigneur te dit quitte. Mais quelle que soit la chose, j'ai envie de te dire, quel que soit l'intérêt que tu as attaché à la chose, quand Dieu te dit quitte, accepte de quitter. Devant toi, c'est l'excellence. Devant toi, c'est la hauteur. Alléluia. Tu ne perdras rien. Abraham a accepté, Abraham a quitté, et nous savons ce qu'Abraham est devenu aujourd'hui, le nouveau départ. Femme héroïne, acceptons de pouvoir quitter. Quittons nos mauvais caractères, quittons nos mauvaises habitudes, quittons les choses bizarres. Amen. Nous sommes le peuple de la lumière. En nous, on doit voir la lumière. Mais lorsque tu parles, j'aime un homme de Dieu qui dit, les chrétiens c'est bien beau, nous sommes bien maquillés, bien parfumés. Mais lorsque tu passes, est-ce que tu réponds l'odeur du Christ? Oh, moi je mets du Gucci. Oh, moi je mets du Christian Dior. Oui. Tu sens Christian Dior, c'est bien. Tu sens Gucci, c'est bien. Et puis Jésus. Alléluia. Est-ce que Christian Dior est plus que Jésus? Alléluia. J'ai envie de demander à quelqu'un, est-ce que bien-aimé Gucci est plus que Jésus? Non. Tu vas répondre l'odeur de Jésus. Amen. Amen. Nous ne sommes pas dans le paraître. Alléluia. Le paraître va nous amener en enfer. Il n'y a pas longtemps, on a eu une convention à l'église où on a parlé de l'eschatologie. Les événements du temps de la fin. Et la suite des temps. Mais c'est catastrophe. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne loupe pas le premier envoi. Là, on est en train de décoller. Là, les premiers, au son de la trompette, lorsque ça va être chrétien, tu dois être à bord. Amen. À bord de cet envoi-là, de cette élévation-là.
l'adultère. Ça, là, les chrétiens, comme nous sommes, on va est-ce que tu vas pécher? Tu vas plus sortir avec l'homme de qui? Alléluia! Est-ce que tu vas plus sortir avec la femme de qui? Amen! J'ai envie de dire à quelqu'un, il n'y a pas que l'adultère. Alléluia! Aujourd'hui que les chrétiens menteurs. Hey, et tu es allé dans les livres de l'Apocalypse. Et quand on parle du mensonge, je dis quoi? La Bible dit, c'est lui qui aime et qui pratique le péché. Le mensonge. Les mensonges. Là, on ne parle pas de l'adultère. Celui-là, il restera. Aimes-tu et pratiques-tu le mensonge? Je me dis des fois que le mensonge, il ne vaut même pas la peine. Alléluia. Le péché est gratuit pour rien. Chrétien abandonné. Dites la vérité. La Bible dit, dites la vérité les uns des autres. Amen. Mais parlez-vous la vérité. Alléluia. La vérité ne peut être bénéfique pour nous. Le Seigneur nous amène dans le nouveau départ. Quittons les choses bizarres. Quittons les choses éternelles. Hier, on nous a prêché d'aimer. C'est l'heure maintenant de sortir du sommeil. Nous devons nous dépouiller. Alléluia. Nous devons nous dépouiller. Amen. Dépouille-toi, bien-aimé, pour prendre les vols, afin d'aller dans les hauteurs. Alléluia. Bien-aimé, ça fait longtemps, des années et des années, que tu es dans les Seigneurs. Il n'y a aucun changement, il n'y a aucun impact, il n'y a aucun nouveau départ. Les gens qui t'ont connu en 2000, je ne sais pas moi, 20 ou 19 ou 16, où tu avais connu les Seigneurs, aujourd'hui en 2023, ils viennent, au lieu que tu sois une version meilleure de ce que tu étais en 2020, et bien-aimé, de face à étonne. Aujourd'hui, comment on dit, la barrière qui empêche les gens de pouvoir venir à Jésus-Christ. Alléluia. Il est temps maintenant que l'Église puisse échanger, que les mamans puissent abandonner, quitter, alléluia, et prendre la direction. Là où Dieu t'amène, il te bénira. Là où Dieu t'amène, il fera de toi une femme d'impact. Là où t'amène, l'Éternel fera en sorte que, au travers de toi, la vie des gens change. Les gens qui étaient dans les ténèbres viennent dans la lumière. Les gens qui étaient bien aimés, abattus par des soucis, par des problèmes, reçoivent la consolation. Mais je vais faire de toi quelqu'un qui ouvre les yeux des aveugles. Les sourds doivent entendre. C'est la mission que l'Éternel nous a donnée. Les morts doivent ressusciter. Et c'est toi, femme, que l'Éternel te a maintenant envie d'envoyer sur le champ pour que ces choses s'accomplissent. Alléluia. Abandonne. Le deuxième point que j'ai envie d'évoquer, bien aimé, c'est l'obéissance. Je vous ai parlé de la promptitude d'obéissance d'Abraham. J'ai envie de dire à quelqu'un, obéis, s'il te plaît. Obéis à Dieu. Ça ne sert à rien de venir seulement faire acte de présence. Alléluia. Tu fais acte de présence, Jean-Philippe, tu perds ton temps. Une fois, je parlais à mon petit frère. Et il était là, je lui ai dit, mais frère, maintenant c'est le temps que tu te convertisses. Nous n'avons ni le jour ni l'heure. Amen. J'ai dit à mon petit frère, petit, prends le nouveau départ. Maintenant il est temps que tu puisses donner ta vie à Jésus. Puis il me dit, ah, Yakati, tu crois quoi? Vous, les femmes des pasteurs. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire, c'est pas facile d'être femme de pasteur. Amen. Un gars là qui s'aligne. Alléluia. Il était là, non, et à moi, ça va, j'ai dit, frère, convertis-toi, donne ton cœur à Jésus. Et il voulait discuter, il dit, ça veut bien aimer. Les choses là de la tiédeur, il n'y a pas en Jésus. Amen. Amen. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Maintenant, c'est peut-être le temps que nous puissions dire la vérité à l'église. Nous ne sommes pas là pour caresser les gens, avoir une grande église et que tous finissent en enfer. Quelle sera la gloire du pasteur? Amen. Ne vous rendez pas compte combien il va rendre. On va lui dire, regarde toutes ces âmes-là. Qu'est-ce que tu en as fait? Alléluia. Voilà pourquoi, quand ton pasteur te dit la vérité, mais c'est un acte d'amour. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Amen. Quand on
te dire, ah mais qu'est-ce qu'elle croit elle ne pêche pas. Nous sommes tous des pécheurs. Alléluia. Mais lorsque je vois mon frère, lorsque je vois ma soeur en train d'être trébuchée, j'ai juste une envie qu'elle se relève. Alléluia. Que nous puissions tous monter. Que nous puissions tous monter. Mon frère était là où je lui faire Dieu. Oh non, moi je vais à l'église et puis tu dis non, aller à l'église c'est pas ça. Amen. Aller à l'église, hey, il y a des sorciers aussi qui viennent. Il y a aussi des occultistes qui viennent. Il y a aussi des gens de fois que c'est bizarre. Tellement je vais faire tomber les pasteurs. Je vais faire tomber ces chantres-là. Je vais faire tomber cette sœur-là qui chante. Elle est tellement belle. Je vais un objectif démoniaque. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Amen. Je dis à mon frère, c'est le fait que ton cœur soit à Jésus. C'est le fait que ta vie soit à Jésus. C'est ça qui va t'amener dans le royaume des cieux. Et j'ai envie de dire à une femme, ce soir, bien-aimé, il est temps maintenant que tu puisses avoir une obéissance à la parole de Dieu. Amen. Ça fait des années que tu es à l'église. Ta vie ne change pas. Tu n'obéis même pas à la parole de Dieu. Tu es là, tu écoutes, la parole te fait du bien, tu dis Amen. Et dès que tu sors de là, tu es arrivé dans ta voiture. On a prêché quoi? Ah, maman, elle était habillée d'un ensemble bleu. Amen. Et c'était quoi? Ah, elle a beaucoup transpiré. Alléluia. Amen. Chrétien, tu es allé à l'église. Qu'est-ce que tu as reçu? Peuple de Dieu, recevez la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, fais confiance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Femme héroïne, l'éternel Dieu veut nous faire monter. L'éternel Dieu maintenant, il veut nous amener à ce que nous puissions être ces femmes-là qui vont aller impacter. Mais si tu ne fais pas confiance à la parole que Dieu te donne, mais comment tu vas atteindre les hauteurs? J'ai envie de dire à quelqu'un, la confiance qu'on fait à Dieu, c'est une confiance aveugle. Amen. Amen. Tu as besoin de preuves tangibles. Il y en a un qui disait, mais toi-même là, tu es à pied, pourquoi tu me prêches là? Moi, je suis en voiture. J'ai dit, frère, ce n'est pas une question d'à pied ou en voiture. Alléluia. Amen. Amen. Peuple du Seigneur, faites confiance à Dieu. Quelqu'un qui fait confiance à la parole de Dieu. Quelqu'un qui s'attache, qui aime la parole de Dieu. Mais cette personne-là, ça va être une vie de distinction. Je veux des personnes attachées à la parole de Dieu. Des personnes qui ont fait confiance à Dieu. Des personnes qui ont totalement abandonné à Dieu. Bien-aimé, la vie de ces personnes-là ont complètement changé. Bien-aimé, tu les vois petits. Paul le disait, on nous voit petits. Alors que nous sommes de ceux qui enrichissent. Alléluia. Les gens peuvent te voir nul. Les gens de ta famille te regardent comme ça et te disent, mais tu es lui, de toute façon, gêne sur gêne. Prière sur prière. Amen. Ils ne savent pas que c'est toi qui es en train de les enrichir. Ils ne savent pas que c'est toi qui es le gardien de leur âme. Ils ne savent pas que c'est toi qui livres les combats de leur âme. S'ils ont les victoires, c'est parce qu'il y a une femme héroïne. Alléluia. Et peuple de Dieu, faites confiance à l'Éternel, dans sa parole. Et j'ai envie de dire, faites confiance aux hommes de Dieu. Alléluia. C'est cette parole qui dit, tu fais confiance à l'Éternel. Mais pour la réussite, les succès, tu fais confiance à l'homme de Dieu. Amen. Amen. Si vous ne pouvez pas faire confiance aux hommes de Dieu, que Dieu a établi au-devant de vous, j'ai envie de te dire, tu ne verras pas ta vie prendre de l'envol. Alléluia. Nous voulons monter. La Bible les appelle les gardiens de maison. Elle les appelle les anges que l'Éternel a placés afin de veiller sur toi. Et si tu ne sais pas écouter la voix de ton ange, alléluia, mais tu vas droit te perdre. Et il n'y a pas d'intérêt pour toi que tu te perds. Alléluia. Alors fais confiance à la parole de l'Éternel. Fais confiance à la parole de l'homme de Dieu, à la parole de la femme de Dieu. Ça va t'amener dans le hauteur. Amen. Amen. Ça, on voit tout ça. C'est les versets que nous connaissons. Amen. Là, nous étions dans le livre de la Genèse. Nous voyons comment l'Éternel Dieu a parlé à Abraham. Abraham a quitté. Abraham est allé. Il a obéi à la parole de Dieu. Il a fait confiance. Et l'Éternel l'a fait devenir. Lui qui pensait qu'il était accompli, alors qu'il y avait un bien espéré. Amen. Lui qui se disait, mais non, je n'ai pas d'héritier, mais je n'aurai personne.
ça sera Éléazar qui va hériter de mes biens. Mais le Seigneur le regarde et dit non, Betty. Qui sortira. Alléluia. Alléluia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, là où tu penses que tu l'as accompli, il te manque quelque chose. Et la chose est qu'il te manque. Il n'y a que l'Éternel Dieu qui viendra te le donner. Mais si seulement si tu acceptes de le quitter et de prendre de l'envol, si tu ne prends pas ce nouveau départ, bien aimé, ce vide-là, tu l'auras pour toujours. Amen. Amen. Et là, ce n'est pas notre intérêt. Nous devons prendre de l'envol. Alléluia. Faisons confiance à la parole de l'Éternel. Amen. Et j'ai envie de dire encore un autre point. Dans le nouveau départ, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, nous devons rester exposés à la présence de Dieu. Comme moi, Angela l'a un peu dit hier. Bien aimé, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà tombés amoureux ici? Bon, les mariés, oui. Amen. Amen. Est-ce que tu connais ces sentiments-là quand tu es amoureux? Mais c'est terrible. On dit comme ça, l'amour fait perdre la tête. Ça fait perdre la raison. Des fois, l'amour rend bête. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà tombé amoureux de Jésus ici? Et nous perdons la tête quand nous tombons amoureux de Seigneur. Nous perdons la tête quand nous tombons amoureux des femmes. Mais quand il s'agit de Jésus, il y a quoi encore? Qu'est-ce qu'il fait encore? Alléluia! Bien-aimé, le nouveau départ, pour que l'Éternel fasse de toi quelqu'un qui impacte, pour que l'Éternel Dieu fasse de toi une source de bénédiction, tu dois être une personne qui reste exposée devant la face de l'Éternel. Si tu n'as pas ces sentiments-là, de pouvoir aimer l'Éternel, de pouvoir s'attacher, d'aimer la personne qu'on aime. Je voyais mon fils, je suis grand-maman. Amen. Amen. Mon fils, quand il a commencé avec sa femme, je voyais ce petit dans ma chambre là, il restait des heures et des heures. Maman, je dis, petit, laisse-moi tranquille. Un coup, il me sort, maman, tu ne peux pas comprendre. Je dis, hé, petit, qu'est-ce que tu veux dire quoi? Il y a que toi qui sais aimer là. Moi aussi, amen. Nous, dans notre coutume, on ne montre pas souvent. Amen. Nous, on a la coutume de la pudeur. Ça veut dire que nos enfants, des fois, c'est bizarre. Parce que c'est rare qu'ils voient les parents s'enlacer, qu'ils voient les parents. Du coup, ils se disent, mais ces gens-là, ils s'aiment ou comment? Amen. Alors que l'amour est là. Alléluia. Mais quand on aime quelqu'un, tu as envie de rester avec lui. Quand on aime quelqu'un, tu as envie de lui parler. Hein? Tu connais ça, hein? Tu es au téléphone, tu pensais parler 5 minutes, 2 heures sont passées. Tu n'as pas vu le temps passer. Tu dis, waouh. En fait, tu as envie que le temps soit figé pour que tu restes toujours là. Mais est-ce que ces sentiments qu'il a avec quand tu es avec les Seigneur? Tu viens à l'église 5 minutes de trop. Dimanche prochain, pas comment on a raté. De toute façon, il ne respecte pas les gens. Tout le temps en train de déborder. Alléluia. Et puis il court comme ça à la maison. Amen. Comme maman l'a dit hier, elle regarde. Oh non, j'avais pas fini ma série de novelas. C'est vrai qu'il faut le 10e épisode. Alléluia. Alléluia. Amen. Église du Seigneur. L'Éternel a envie que tu sois passionné de lui. Bien-aimé, Christ a envie que tu sois exposé devant ta face. Et lorsque tu es exposé devant la face de Dieu, bien-aimé, tu fleuris. Alléluia. Amen. Je ne sais pas chanter. Amen. Un mot dans ta présence suffit pour changer les cœurs. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Nous chantons un mot dans ta présence.
changer les cœurs, une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. En bas, on arrose. Yes. Amen. Amen. Il y a des racines. Voilà pourquoi ça grandit. Mais un bâton. Mesdames et messieurs, je suis en train de vous parler du bâton d'Aaron. Cet homme était contesté. Personne ne voulait accepter son nom. Et Israël était là en train de dire, mais pourquoi lui? Alléluia. Comme aujourd'hui on peut dire, pourquoi toi? Pourquoi femme héroïne? Pourquoi cette femme? Pourquoi? Eh bien aimé, pour que ça finisse, l'exposition. Come on. Les bâtons ont été exposés devant la face de Dieu. Bien aimé, ces bâtons qui a été exposé, après être exposé devant la face de Dieu, bien aimé, les bâtons qui étaient contestés, les bâtons qui disaient non, l'autorité ne peut pas être sur toi. Bien aimé, ces bâtons a fleuri. T'as déjà vu ça? T'as déjà vu ça? Bien aimé, je regarde encore aujourd'hui. Les bâtons n'est pas resté une semaine. Alléluia. C'est resté une nuit. Exposition d'une nuit. Une nuit devant la face de l'Éternel. Et les bâtons ont bourgeonné. Alléluia. Les fleurs ont commencé à sortir. Et ce n'est pas seulement les fleurs qui sont sorties. Il y a même des fruits, des amandes. Tu prends des amandes quoi? Des petites amandes. Des amandes mûres. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui peut accepter de s'exposer au devant de l'Éternel? Bien aimé, nous nous exposons devant les choses inutiles, alors que Dieu nous attend dans les hauteurs. L'exposition devant Dieu, c'est ça qui va amener la distinction dans ta vie. Alléluia. Tu es contesté dans ta famille, tu es contesté dans ton boulot, tu es contesté je ne sais pas où. Va t'exposer, alléluia, devant la face de Dieu. La lumière de Dieu, l'éclat de la splendeur de Dieu sur toi. Mais tu verras comment tu vas fleurir. Alléluia. Tu verras comment tu vas porter des fruits. Alléluia. Et tu verras comment tu vas aller partout afin de pouvoir impacter. Ces fruits-là ne seront pas seulement pour toi. Les amandes mûres, tu vas faire nourrir. Alléluia. Il y a des femmes qui vont nourrir beaucoup. Amen. Mais c'est les femmes qui acceptent d'être exposées devant la face de l'Éternel. Amen. Accepter d'exposer une mûre. Regardez ce qui s'est passé. Amen. Alléluia. Des fois, je vois mes enfants. On va une fête. Tu peux comme ça que la fête tombe ça. Le petit pas de sommeil. Mais tu l'amènes à l'église comme ça. Il y a assez beau. Tu le vois déjà là en train de... En plus, aujourd'hui, là, il y a les jeux vidéo, là, ils jouent en ligne. Tu vois comme ça, les petits, toi par exemple, tu dors, tu crois que les petits dorment. En plus, aujourd'hui, là, ils sont bénis, hein, nos enfants. Ils ont les portables, là. H24. Dépose les portables. Oh non, t'as vu mon âge? Tout le monde en a. Alléluia. Et nous acceptons de nous exposer sur des choses qui n'apportent aucune valeur ajoutée à nos vies. Alors que l'exposition devant Dieu, c'est la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Peuple des bons, centre de la hauteur et de la royauté. Le Seigneur a besoin maintenant de pouvoir vous amener dans les hauteurs. Acceptez d'être exposé devant la face de Dieu. Ne vous fatiguez pas de Dieu. Alléluia. Tu vas passer des heures et des heures à critiquer ton frère. Tu vas passer des heures et des heures à critiquer ta soeur. Mon mari me dit toujours, toi tu es... c'est le plus grand défaut de ma vie. Il me dit, toi tu es naïve. Alléluia. Même je ne sais pas comment voir le mal en quelqu'un. Il est là, il me dit, je dis, mais je ne sais pas. Alléluia. Mais je ne sais pas comment voir le mal en quelqu'un. Parce que je ne comprends pas. Amen. Je ne me vois pas rester là en train de critiquer ma soeur. Si ma soeur est dans la faiblesse, je préfère aller prier. Alléluia. Ou l'approcher. Amen. Amen. Quand tu vas, quand tu me vois dans quelque chose qui ne va pas, mieux vaut que tu viennes me dire.
X, et à maman X, et à maman Y, et après ça revient à vous savez ce que ça a fait? Alléluia. Il n'y a pas d'intérêt de pouvoir critiquer ton frère, de pouvoir critiquer ta soeur. Je vous ai dit avant, nous veillons les uns sur les autres. Je te vois dans le mal, je t'approche. Je te dis ce que tu fais là, ce n'est pas bien, ma soeur. Nous réglons entre nous deux, ça s'arrête là. Tu vois, ça fait vite aussi les commérages. Soki dans l'église. C'est pas propre. Tu me vois dans le cœur, tu viens de toi. Je te vois dans le cœur, je viens de toi. Et la sœur dit, elle n'a pas besoin de savoir. Tu vois, je suis allée reprendre maman Cathy. Pourquoi? Alléluia. Amen. Acceptez l'exposition de Amen. Novelas ne vous donnera rien. Maman me dit, toi tu regardes les films américains là, et ils ont déjà gagné leur vie. Tu restes une heure, 2 heures à regarder. Ils sont millionnaires. Et toi, qu'est-ce que tu as à regarder ça? Je vois des choses qui perdent. Comme il dit mon mari, lui nous apprend à tromper nos maris. Amen. T'as déjà regardé Novelas? Ça te montre comment tromper ta femme. Ça te montre comment tromper ton mari. Ça te montre comment détruire la femme. Est-ce qu'il va être ça t'édifie en quoi? Les histoires comme ça. Ça porte quoi comme valeur ajoutée à toi? Rien du tout. Alléluia. Bien-aimés, soyez exposés devant la face de l'Éternel. Amen. Vous allez bourgeonner. Vous allez fleurir. Amen. Vous serez restaurés. Et vous serez un peuple qui impacte. Alléluia. Amen. Nous arrivons. Vous êtes avec moi? Je vous sens un peu endormi là. Vous allez bien? Josué était un homme de Dieu qui a grandi auprès de Moïse. Moïse aussi qui avait expérimenté un nouveau départ avec les seigneurs. Mais à un moment donné, la mission de Moïse s'arrêtait. Et pendant que la mission de Moïse s'arrêtait, nous sommes dans Josué chapitre 1. Quand nous arrivons là, l'Éternel Dieu vient et il vient parler à Josué. Il vient vers Josué et lui dit, l'Éternel parle à Josué pour lui dire, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Amen. Moïse, mon serviteur, est mort. Tu t'étais appuyé sur Moïse, maintenant Moïse, mon serviteur, est mort. Et j'aime bien, parce qu'après, nous sommes au verset 2, le Seigneur lui dit, maintenant donc. Alléluia. Maintenant donc. Est-ce que vous avez la même Bible que moi? Josué chapitre 1, à partir du verset 2. Quand tu arrives là, la deuxième partie, la Bible dit, première partie, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant donc. Alléluia. Maintenant donc, l'Éternel Dieu va faire un nouveau départ avec Josué. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, les succès du passé oublient. Amen. Yes. Je viens dire à quelqu'un, les échecs du passé aussi oublient. On péché de cela. Amen. Les événements passés, nous oublions. Les succès du passé, nous oublions. Les échecs du passé, nous oublions. Aujourd'hui, maintenant, bien aimé, c'est un nouveau départ. Alléluia. L'Éternel Dieu vient et il dit, maintenant Josué, maintenant, dispose-toi, car c'est toi qui va faire traverser ce peuple. Car c'est toi qui va amener ce peuple à la possession de son héritage.
aux affaires. Amen. Dieu nous a déplacés pour nous amener sur le et Dieu a envie que cette salle soit encore remplie. Amen. Je vois les balcons. Alléluia. Et il y a beaucoup de nations. Il y a des Français, des Portugais, des Espagnols, je ne sais pas moi, des Allemands, je ne sais pas moi, des Hollandais. Et l'Éternel a envie de t'amener à pouvoir conquérir ces nations. Prends courage. Fortifie-toi. Amen. Devant les oppositions. Alors, donc Psaume 114. Alléluia. Psaume 114. Bien aimé, c'est quelque chose de glorieux. Bien aimé, quelque chose de puissant. Et quand Israël sortit d'Égypte, amen, quand les descendants de Jacob quittèrent un peuple étranger, n'est-ce pas qu'on avait parlé de quitter? Amen. Et nous revenons là. Ça revient encore. Mais nous sommes toujours dans le nouveau départ. Lorsque Israël quitta l'Égypte, il sortit d'Égypte, il quitta le peuple étranger. Juda devint le sanctuaire de l'Éternel. Israël devint son domaine. Alléluia. La mer le vit et la mer fait quoi? La mer prit fuite. Alléluia. Amen. Et, bien aimé, je vous ai parlé de quitter. Si tu n'acceptes pas de quitter, alléluia, la mer ne fuira pas devant toi. Et la mer va te résister. Tu regardes, bien aimé, ce peuple, ils ont accepté de quitter. Ils ont accepté de sortir. Et au devant de la mer a fui. As-tu déjà vu ça? La mer qui fuit un peuple. Elle me dit, qu'as-tu Jourdain? Le Jourdain s'est refué. Jourdain a reculé. Jourdain s'est dit, non, 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 je ne peux pas résister. Alléluia. Personne ne résistera à une femme ici. Une femme qui a accepté de quitter. Une femme qui a pris la hauteur. Rien ne te résistera. La mer te verra. La mer fuira. Alléluia. Les Jourdains te verra. Les Jourdains va reculer. Et elle a dit, les montagnes, tu vas il y a une montagne qui te résiste. Bien aimé, même les montagnes, ils vont commencer à sautiller. Les montagnes vont sautiller pour te laisser la route. Alléluia. Il n'y aura plus personne qui te résistera. Parce que toi, tu es une femme héroïne. Tu sais complètement. Tu as accepté de quitter pour aller là où l'Éternel l'amène. L'Éternel t'amène dans la grandeur. Alléluia. L'Éternel Dieu t'amène à pouvoir impacter les nations. L'Éternel Dieu t'amène à pouvoir être une source de bénédiction. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça le projet de Dieu. Le nouveau départ pour toi. Amen. Son Père et se mettre debout. Gloire à Dieu. Ce chant peut nous aider. Un chant. Bien-aimé, pour que tu puisses aller prier au Seigneur. Toi qui as écouté la voix de Dieu, où l'Éternel te demande de quitter, où l'Éternel Dieu te demande d'abandonner, et tu es en train de résister. Ce soir, tu vas dire au Seigneur, mais voici, je m'expose. J'accepte d'abandonner ses caractères. J'accepte d'abandonner ses comportements. J'accepte d'abandonner cette chose. Je m'offre à toi dans l'obéissance. Je m'offre à toi dans la soumission. Je m'offre à toi, alléluia, dans la fidélité, dans la foi. Je m'offre à toi en m'exposant. Car je vais être cette femme héroïne qui conquit, qui est en train de conquérir, qui est en train de conquérir les nations. Alors que les chanteurs sont en train de chanter, alléluia, Église du Seigneur, tu es en train de prier là où tu es. J'aimerais que tu commences à élever ta voix. Tu n'as pas besoin de la musique pour commencer à prier. Tu as écouté la parole du Seigneur. As-tu reçu quelque chose de Dieu? Est-ce que l'Éternel Dieu a parlé à ton cœur en cet après-midi? Alors là où tu es, bien-aimé, commence à élever ta voix pour prier le Seigneur. Il y a des choses que tu dois abandonner, que tu dois quitter. L'Éternel veut t'amener à être une femme qui impacte, une femme de la hauteur, une femme de la hauteur, une femme qui prend l'envol, une femme qui va dans sa destinée, la destinée d'impacter les nations, la
tu acclames le Seigneur. Et je crois fermement que ce n'est pas fini. Dans nos maisons, le Seigneur va nous suivre. L'Esprit de Dieu va nous pourchasser. L'Esprit de Dieu va nous convaincre d'abandonner. D'abandonner. J'ai aimé ce qui a été dit aujourd'hui. Abandonne. Alors tu vas apporter dans la maison de Dieu. Mais cette offrande, il faut qu'elle soit différente. C'est. Tu es en train d'approcher, tu es en train de parler à ton offrande. Nous sommes restés 3 jours ici. C'est le 3e jour. Je place un autel. Que tu sois d'Hébron, que tu sois de Mère, que tu sois d'une autre église sœur, que tu nous aies visité qu'aujourd'hui, que tu sois de l'église catholique, je ne sais pas de quelle église tu es. Mais pendant que tu es en train d'approcher avec ton offrande, parle à ton offrande. J'ai dit, je te place à cet endroit comme un autel pour sceller ce qui s'est fait ici pendant 3 jours. Et on va le faire très bien. Avec l'aide de la chorale, on va apporter dans la maison du Seigneur. Et comme je disais hier, il y a un terminal pour carte bleue. Notre sœur est juste à côté, celle ou ceux qui n'ont pas emmené des espèces. Elle est là, elle va recevoir le carte bleue. Que Dieu nous bénisse. La chorale. Tu as écouté la parole du Seigneur. As-tu reçu quelque chose de Dieu? Est-ce que l'Éternel Dieu a parlé à ton cœur en cet après-midi? Alors là où tu es, bien-aimé, commence à élever ta voix pour prier le Seigneur. Il y a des choses que tu dois abandonner, que tu dois quitter. L'Éternel veut t'amener. La destinée d'impacter les nations. La destinée d'impacter le peuple. Bien-aimé, prie le Seigneur là où tu es. Alléluia.
Dis merci à Dieu pour ces 3 jours où Dieu t'a parlé. Dieu, mon âme te bénit, mon âme. Merci parce que tu m'emmènes dans les hauteurs. Merci parce que tu me fais asseoir dans la voie. Que je sois un nouveau homme. Merci Seigneur. Oh, bien-aimé, dis merci à Dieu. Ce Dieu qui nous connaît. Ce Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci l'oiseleur. Seigneur, le filet de l'oiseleur nous avait déjà arrêtés. La mort était déjà. Alléluia. Des fois, des moments, mais nous avons prévu un mot de remerciement. Bien-aimés dans le Seigneur, distingués invités, chers ministres de Dieu, le comité d'organisation de la COFER, la Convention des femmes héroïnes de l'Église Hébron, encore une fois par ma voix, vous remercie de tout cœur d'avoir participé et assisté à cette merveilleuse convention. Merci à toutes les églises sœurs qui nous ont honorés de leur présence. Au retour dans vos églises, ne manquez pas de dire merci à vos pasteurs. Les ministres de Dieu, les servantes de Dieu, qui ont répondu présent malgré vos emplois du temps très chargés, merci pour votre main d'association à cette œuvre. Merci également à tous les ouvriers, les héros et les héroïnes dans l'ombre. Je voulais parler là de la chorale, protocole, intercession, tous ceux qui sont cachés, qui ne se sont pas fait voir. Merci. Merci encore aux oratrices d'avoir été des messagères utilisées puissamment par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel a utilisé pour nous rafraîchir, pour nous donner un nouveau débat, pour nous ramener à la hauteur. Je n'ai pas entendu seulement les femmes, j'ai entendu Dieu parler au travers. Et j'aimerais que tu le bénisses et que le Seigneur continue à l'utiliser chacune dans son ministère, qu'il les aille encore de la part. Mon Dieu de gloire. Et je prie que Seigneur, qu'ils aillent encore plus haut, Seigneur, de la profondeur de la révélation des dieux. Et je le bénis, que tu le sécurises, Seigneur, ô Dieu, et au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Et toi qui es là, élève tes deux mains, je veux te bénir. Seigneur, je rends grâce à ton Seigneur. Merci pour ces 3 jours
de miracles, pour ces 3 jours du nouveau départ, Seigneur, oh Dieu. Et je crois que personne, oh Dieu, sortira ici de la même manière que l'était rentré, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ce pas que tu as bien voulu utiliser pendant 3 jours pour être une bénédiction, Seigneur, pour l'Église, pour le corps de Christ. Seigneur, je pense à Maman José, je pense à Maman Angela et je pense à Maman Cathy. Seigneur, donne davantage le ouin, Seigneur, quand tu l'as dit dans ta parole comme une femme célèbre, c'est toute une armée, Seigneur. Aujourd'hui, nous n'avions pas, Seigneur, nous n'avons pas seulement écouté les femmes parler, mais nous avions écouté au travers de leur ministère. Fait que leur ministère aille l'avant, Seigneur, oh Dieu, continue à les inspirer, continue à le protéger et à les garder, Seigneur, oh Dieu de gloire. Et je prie que, Seigneur, qu'ils aillent encore plus haut, Seigneur, de la profondeur de la révélation des dieux. Et je le bénis, que tu le sécurises, Seigneur, oh Dieu, et au nom puissant, Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Et toi qui es là, élève tes 2 mains, je veux te bénir. Seigneur, je rends grâce à ton Seigneur. Merci pour ces 3 jours de miracles, pour ces 3 jours du nouveau départ, Seigneur, oh Dieu. Et je crois que personne, oh Dieu, sortira ici de la même manière que l'était rentré, Seigneur. Parce que tu as parlé, Seigneur. Et le cœur a été disposé. Les oreilles ont été ouvertes pour entendre ta parole, pour entendre ta voix. Fais que c'est des semences que nous avions reçues pendant 3 jours. Que cela demeure, que cela produise des fruits, Seigneur. Fais que toutes ces femmes, Seigneur, oh Dieu, ne soient plus les mêmes femmes qu'on a vues hier, qu'on a vues même ce matin. Que, Seigneur, nous puissions voir une nouvelle génération de femmes qui s'élèvent dans cette ville et dans cette agglomération. Pourquoi dans cette nation, Seigneur? Fais-les davantage des messagers de Christ dans tous les domaines de leur vie, partout où ils seront, que ce soit dans leur lieu de travail, que ce soit dans leur quartier, dans leur vie, Seigneur, oh Dieu, fais des femmes des messagers de la bonne nouvelle, Seigneur. Et je bénis chacune d'elles, éternel Dieu de gloire. Que cette équipe que tu as mobilisée dans cette église pour organiser, Seigneur, cet événement, Père, je prie, Seigneur, que tu le bénisses davantage, que tu continues à les utiliser et de là où il est sorti, quoi que ce soit, financièrement, moralement, intellectuellement, physiquement, l'énergie qui est sortie de Seigneur, donne encore le remplacer, le multiplier davantage, oh Dieu. Redonne encore la vigueur à ces femmes, au nom de Jésus-Christ. Et je bénis tout un chacun qui a soutenu cet événement, Seigneur, oh Dieu. Que ta main, Seigneur, soit sur eux. Et surtout tout ce qui était au programme, de modératrices, des chants, des protocoles, tous ceux qui ont nettoyé ce lieu pour que cela soit propre, les intercesseurs qui ont servi dans le secret, tous les servants du Seigneur, les hommes de Dieu, Père, qui ont soutenu cet événement, de près ou de loin, Seigneur, que tu le bénisses tous, au nom de Jésus. Dans ce moment d'accapé, Seigneur, oh Dieu, nous te prions, Seigneur Dieu, que cela soit vraiment une communion fraternelle. Cette fraction de passe, Seigneur, oh Dieu, qui puisse réanimer l'amour dans le cœur de chacun de nos Seigneurs. Et nous bénissons ce repas et nous sanctifions toutes les sources de provenance. Et dans le nom de Jésus, et nous prions, Seigneur, pour le culte de demain, dans toutes les assemblées de cette agglomération, Seigneur, que tu puisses continuer à te manifester au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen.